Salut! Bienvenue dans mon bingo 2026. Dans cette vidéo, on va discuter. On va faire que discuter. Donc, prenez un petit thé, prenez un chocolat chaud, prenez ce que vous voulez en fait. C'est pas mon problème. Et posez-vous confortablement. Nous allons discuter de tout ce qui s'est passé dans cette merveilleuse année 2025 et de tout ce que j'espère pour 2026. Donc je pense que moi aussi je vais me faire un petit thé avant de commencer cette vidéo. Je pense qu'on va commencer par parler de 2025, genre tous les rêves qu'on avait avec Emery. Et ce que j'avais toute seule en fait. Pour 2025, en fait, on a une note partagée avec Emery où on note toutes. On note. Ah, très très drôle ça, Margot. On note tout plein d'affaires, dont les rêves qu'on avait en 2025. Et franchement, il y en a pas mal qui ont été cochés. On les avait rangés par catégorie. Donc dans la catégorie voyage, on a coché dormir dans une tente en forêt, voir les chutes du Niagara, passer un week-end dans un chalet et avoir un kayak. Il reste aller à Boston, faire un canot camping, aller à Hawaï, faire un road trip en Alberta et aller à Chicago. Ensuite, on avait activité. On a coché faire du canoë sur un lac, voir un ours dans son milieu naturel, voir une baleine dans son milieu naturel, faire du chien de traîneau, aller dans une érablière et faire de la luge sur des bouées gonflables. Donc tout ça c'est coché, il reste faire du ski et du jet ski. Ensuite, on voulait adopter un chien. Finalement, on a adopté le trou de balle, le Jean-Michel. On a adopté Jean-Michel. Finalement, on a adopté un petit chat. Je pense que le chien, ça viendra un jour ou l'autre, mais pas... Parce qu'on en a déjà assez. C'est déjà suffisant pour l'instant, un chat. Et peut-être qu'un jour on aura un chien, mais pour l'instant c'est pas prévu. Puisqu'on sait même pas si on va pouvoir rester ici au Québec. On a quand même réalisé quand même un big rêve, c'était de passer une année au Québec. Ça c'était pas écrit dans nos plans, mais vu qu'on est arrivé fin 2024, on l'a pas mis dans nos rêves. Mais en vrai c'était quand même un big rêve de partir s'installer à l'étranger et de vivre notre best life. Puis en plus ça se passe trop bien, enfin, on est vraiment contente d'être là. Donc voilà, franchement je trouve qu'on en a coché quand même pas mal des rêves là pour 2025. Affaire à suivre, il y en a quand même plein. Ah bah il y avait aller en France voir notre famille en surprise, ça c'était pas coché mais on l'a fait. Bah voilà. Je pense qu'on avait coché tout ce qu'il fallait cocher. Bon, on se fait un petit thé puis on passe au bingo 2026. Youpi! Je vais prendre cette tasse pour manifester ma belle tasse Québec. Ouais, vraiment, si je devais revenir sur cette année 2025, il y a beaucoup de rêves qui ont été réalisés, mais en même temps, on est parti s'installer à l'autre bout de la terre. On a eu beaucoup d'idées de ce qu'on avait envie de faire ici au Québec, donc c'était plutôt facile. Enfin, tout ce qu'on faisait de nouveau, c'était comme un rêve et tout, donc voilà, ça nous a beaucoup aidé à remplir cette liste assez facilement. Puis on a vu beaucoup d'animaux qu'on n'avait jamais vus en milieu naturel, dont un Jean-Michel sauvage. Mais voilà, 2025 est terminé. Désolée, je fais mes petites affaires. 2025 est terminé maintenant. On passe en 2026. Youpi! 2026! Bon, pour mon bingo 2026, déjà l'objectif, j'ai plusieurs rêves, enfin, on peut appeler ça des rêves, on peut appeler ça des objectifs, hein, c'est la même chose, c'est des choses que j'ai envie d'accomplir en 2026. Première chose, c'est que je veux que l'on trouve une solution avec Emery pour pouvoir rester habiter ici au Québec. Vraiment, on se sent trop bien ici.
Ça se passe super bien notre nouvelle vie ici, donc on a vraiment envie de rester ici, de pouvoir construire notre petite vie ici et puis avancer, avoir d'autres projets que avoir un visa. Mais pour l'instant c'est l'objectif principal parce que ça va nous... Sans un visa, moi j'ai peur de... Enfin je sais que dans ma vie je veux des enfants par exemple, mais tant que j'ai pas un statut stable pour rester dans un pays, je vais pas commencer un projet bébé comme ça. En tout cas voilà, c'est ce projet là d'avoir un visa, d'avoir un statut permanent ici au Québec, c'est notre objectif principal. Tant qu'on ne l'a pas en fait, on va pas commencer à avoir d'autres projets. Et même financièrement, on a plein de projets de voyage par exemple, sauf que il faut qu'on fasse attention à garder assez d'argent pour si on a l'opportunité de demander une résidence permanente, parce que ça coûte super cher et du coup il faut qu'on garde cette petite épargne là pour ce projet là, et on peut pas la dépenser pour partir en voyage par exemple, vu que c'est notre objectif principal. Donc voilà, ça c'est vraiment l'objectif de l'année. Notre visa se termine fin d'année, donc ça me stresse ce sujet parce que je sais que c'est compliqué en ce moment et c'est pas trop clair au niveau des options qu'on a. Donc bon, affaire à suivre, mais c'est vraiment l'objectif de l'année. Ensuite, le deuxième objectif de l'année, c'est de pouvoir aller au festival de ma sœur. J'en parle dans plusieurs vidéos. Ma sœur a créé un festival qui s'appelle le festival Plein les Bottes. C'est un festival qui va se dérouler fin juin en France, dans l'Oise. C'est un festival qui soutient également la recherche contre la maladie de la SLA, donc la sclérose latérale amyotropique. C'est la maladie qu'a notre papa, on l'a découvert début d'année dernière. Et voilà, c'est un bête de projet, je l'aide sur la partie communication. Il y a plein de personnes qui travaillent sur ce projet et tout, et j'espère vraiment que je vais pouvoir y aller parce que ça me touche énormément et j'ai envie d'être là pour ma soeur, j'ai envie d'être là pour mon père, j'ai envie d'être là pour partager ce moment avec eux. Le seul petit hic qu'il pourrait y avoir, c'est que dans ma boîte, je pense que c'est quand même pas mal comme ça au Québec. Mais les vacances, c'est par ordre d'arrivée, donc les plus anciennes personnes ont la priorité. Et moi, je suis arrivée il y a pas longtemps, donc je n'ai pas la priorité. Donc à voir comment je vais pouvoir m'en sortir, et même si je dois faire l'aller-retour en un week-end, je pense que j'essaierai coûte que coûte de le faire parce que ça me tient vraiment à cœur et il faut que je sois en France fin juin. J'espère que je vais y arriver et je sais pas, je m'imagine déjà le week-end du festival, bref, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Donc bête de projet, ces deux projets là c'est vraiment les plus gros projets 2026, en tout cas pour moi. Après il y a plein d'autres petits, entre guillemets, side projets qui vont... entre guillemets des petits objectifs, des petits rêves que j'ai envie d'atteindre. Notamment là, dans les dernières vidéos, j'ai fait que de vous parler du patin à glace. J'ai envie d'apprendre à faire du patin et puis ça, c'est sûr que ça va se passer parce que je me suis inscrite à partir du début janvier de faire du patin. Donc je vais apprendre à faire du patin, donc je suis trop contente. On a plein de rêves avec Emery de voyage, on a une liste longue comme le bras de pays et puis Emery il est toujours en train d'en rajouter. Donc en fait Emery il est trop marrant parce qu'il a des pays où il rêve d'aller et ça je le sais depuis des années. Il y a les îles d'Hawaï, bon c'est pas un pays mais vous avez capté. Les îles d'Hawaï, il y a le Vietnam, il y a Cuba, il y a le Japon. Et en fait à chaque fois qu'il entend parler d'un autre pays, il a genre ah ouais tiens c'est mon rêve d'aller là-bas. Et j'étais oui mais attends parce que déjà il y a Hawaï c'est vraiment celui que je pense qu'on va pouvoir faire le plus rapidement possible entre guillemets, parce que le Japon c'est loin, c'est super cher mais ce serait possible aussi. Le Vietnam je pense pas que ce serait tout de suite. Cuba on pourrait le faire aussi maintenant qu'on est en Amérique du Nord, ce serait plus rapide. Je pense que un des deux voyages qu'on pourrait faire ce serait là prochainement, ce serait Cuba et Hawaï parce que bon Hawaï on s'est quand même pas mal renseigné. Je pense que ce serait faisable mais à voir, comme je disais au tout début, on a de l'argent de côté mais cet argent là on le garde pour notre résidence permanente donc on va pas le claquer pour aller à Hawaï même si j'en rêve.
En attendant de faire des gros voyages comme ça, on a tout plein de voyages qu'on a envie de faire, du style faire un road trip sur Boston, Salem, Bangor. Je rêve d'aller là-bas à Halloween, mais pareil, ce sera peut-être possible, peut-être pas possible cette année, vu que notre visa se termine avant Halloween, donc... bref. En fait, cette année, on s'était dit, enfin en 2025, on s'était dit on va faire ça pendant ma semaine de vacances. Et après, sur un coup de tête, on s'est dit allez, on rentre en France. Donc j'étais genre ah, c'est trop génial qu'on rentre en France, en surprise, ça va être trop bien. Et d'un autre côté, j'étais genre mais Boston, il faut le garder sur notre liste parce que j'ai vraiment vraiment envie de faire Boston, Salem, Bangor comme ça en quelques jours et tout. Ça peut être vraiment trop bien. Ça, c'est en termes de voyage. Je pense qu'il y a New York aussi qui est sur notre liste parce que là, on en parlait avec une copine à nous et depuis Québec, ça pourrait se faire plus ou moins facilement. Donc, je pense que New York, c'est aussi sur notre liste. Ensuite, plutôt Enfin, en fait, je suis partie un peu dans tous les sens. Je parlais des activités avec le patin. Mais dans termes d'activités, on a aussi faire du ski, faire du jet ski. Enfin, moi, le jet ski, ça m'intéresse pas tant, mais je sais qu'Emre, il adore faire du jet ski. Donc, ce serait bien qu'on arrive à se caler un truc comme ça cet été. Moi, je veux absolument retourner en camping, camper au parc du Bic. Le parc du Bic, c'est... Pour l'instant, je pense que c'est... Ah, c'est dur hein, quand même. J'allais dire que c'était mon parc préféré, mais finalement j'avais tellement aimé le fjord du Saguenay avec la halte du Beluga là-bas, c'était tellement beau. Oh, mon dieu, bon bref. En tout cas, je veux faire du camping cet été. Je veux devenir une experte en camping. En plus, c'est vraiment pas cher, il y a beaucoup de camping, il y a beaucoup de choses à faire. Camping ici à tester, donc vraiment je veux qu'on reparte camper et plus que cette année. Parce que cette année, je pense qu'on y allait 2-3 fois. Ouais, voilà. Donc retourner camper, qu'est-ce que j'aimerais faire aussi en 2026 J'aimerais vraiment, je sais pas si ça va se passer parce que ça c'est pas quelque chose qu'on décide, mais j'aimerais bien voir un ours dans son milieu naturel, mais en fait j'en ai déjà vu un l'année dernière, mais c'était lors d'une expédition et puis le monsieur il mettait de la nourriture loin et puis l'ours venait manger. Mais je sais qu'on peut voir des ours comme ça se promener dans la nature et tout. J'avais ma pote Jeanne qui avait vu des ours au parc de la Mauricie traverser la route. Il y avait même des bébés, c'était une dinguerie. Donc j'aimerais voir un ours comme ça, genre hop, un ours qui traverse la route, dinguerie. Et j'aimerais voir aussi un orignal comme ça, genre tu fais une promenade et puis hop, tu vois un orignal se promener. Ça j'aimerais trop voir. J'en ai déjà vu mais dans des zoos, dans des parcs et des trucs comme ça et moi les parcs animaliers, les zoos, les aquariums c'est pas trop mon dél. Je préfère voir les animaux dans leur milieu naturel quoi. Bref. C'est à peu près tout ce que j'aimerais faire. Enfin je pense qu'on en reparlera avec Amré pour savoir qu'est-ce que cette année on aimerait faire tous les deux ensemble. J'ai quand même donné 2-3 pistes de trucs qu'on veut faire ensemble. Mais je pense que c'est déjà bien. Et vraiment, cette année, elle va être un peu une année de transition pour savoir est-ce qu'on reste ici, est-ce qu'on rentre en France, est-ce qu'on part dans un nouveau pays. Parce qu'en fait, j'ai une petite idée en tête de si on peut pas rester au Canada. Mais je veux pas trop en parler pour l'instant parce que j'ai pas envie que ça se réalise, même si je serais quand même super contente si ça se réalise parce que c'est pas un retour en France et puis retour à notre vie d'avant, ce serait encore une nouvelle expérience. Mais peut-être qu'on en aura l'occasion d'en reparler, mais j'espère qu'on n'aura pas l'occasion d'en reparler et que je vous dirai on a trouvé une solution pour rester ici. Mais voilà, c'est mon bingo 2026 et en espérant qu'il se réalise, en espérant que j'ai de belles surprises. Après en fait, vous savez, réfléchir à plein de choses qu'on a envie de faire, c'est des idées un peu comme ça qui te passent par la tête, mais au quotidien, parfois tu fais tellement de choses qui sont finalement des rêves, mais tu t'en rends même pas compte. Genre, je me souviens une fois, j'avais fait une liste de rêves et tout, et puis il y en avait plein. Mais un jour, je suis allée au château de Chantilly avec ma mère, ma soeur et puis mon neveu. Et on a fait de la golfette, vous savez, les voitures de golf. Et j'étais genre, ah mais c'était génial ça, c'était un de mes rêves alors que... Enfin, j'avais même pas mis ça dans ma liste de rêves quoi, parce que... à quel moment je me dis, tiens, je vais faire de la golfette.
Pareil, cette année on a fait du golf, on n'en avait jamais fait et j'ai trouvé que c'était trop bien, enfin c'était une bête d'expérience, enfin des fois le golf on le met dans une catégorie de il y a que les riches qui font du golf et finalement c'était grave abordable et tout, c'était grave fun, on s'est trop amusé avec Fred et Kiki. Donc voilà, parfois il y a des choses qu'on m'aime pas dans une catégorie, ça c'est un rêve. Et finalement, bah, on est trop content de le faire et puis on est aussi content que comme si c'était un rêve qu'on avait accompli. Je pense que pour le volet travail, j'aimerais... Je sais pas si... En ce moment, mon travail me convient, mais je sais que c'est pas le job de mes rêves. C'est juste qu'il y a beaucoup d'avantages à ce travail-là et puis que pour l'instant je me sens bien, j'ai pas de stress, ça se passe trop bien avec mon gestionnaire, donc j'ai pas forcément envie de changer, mais je sais que moi j'ai beaucoup besoin d'apprendre, de changer, j'ai besoin de beaucoup échanger, et là c'est pas trop le cas, donc affaire à suivre sur mon job, peut-être que je vais essayer de chercher un truc qui va un poste qui va plus me convaincre, me convenir, je veux dire, pardon. Mais je pense que dans tous les cas, je changerai pas d'entreprise parce que j'aime vraiment cette entreprise-là. Et voilà, toujours cet objectif de peut-être gagner un peu plus d'argent pour faire plus d'activités, pour profiter encore plus de la vie. Mais je me rends compte que l'argent, bah, c'est pas quand même ready tout le temps, ça vient, ça part. L'année dernière, quand on est arrivé, on a eu beaucoup de soucis d'argent et tout s'est arrangé finalement. Donc j'essaye de moins en moins de me prendre la tête sur l'argent et ça va bien se passer. Arrêtez de m'envoyer des messages, wesh. C'est quoi les messages qu'on m'envoie? Ah, désolée, ma soeur m'a envoyé des photos de mes neveux qui sont en train de récupérer des cadeaux de Noël. Donc trop chou. Et donc voilà, c'était mon bingo 2026. Donc les grandes lignes, c'est avoir la résidence permanente ou avoir un permis pour rester ici, aller au festival de ma soeur. Et après, c'est que des petits rêves, des petits objectifs. Mettez-moi en commentaire vos rêves pour 2026 ou vos objectifs ou quoi que ce soit. J'ai trop hâte de voir pour me rendre compte un peu de c'est quoi vos rêves, c'est quoi vos objectifs et puis qu'on partage un peu tout ça ensemble. Mais ouais, trop cool de faire cette vidéo, j'ai trop hâte de cette nouvelle année. Et j'espère qu'elle va me réserver plein de petites surprises. Si vous voulez voir tout le récap de mon année 2026, j'ai sorti une vidéo fin décembre là pour faire le récap mois par mois de tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a accompli. Donc vous allez voir en fait tous les rêves dont je vous ai parlé là en début de vidéo en images. Et puis si ça vous intéresse de nous suivre en 2026, je vais continuer à faire une vidéo par semaine pour raconter notre quotidien, pour montrer ce qu'on fait et si on arrive à les atteindre, ces petits rêves. Donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite. Bye bye!